secours de votre vie. Ouvrez la bouche. Faites comme David dans le psaume 42. Faites comme cet homme-là qui a dit, mon âme, pourquoi est-ce que tu es inquiet? Pourquoi est-ce que tu es troublé? Pourquoi est-ce que tu t'abats au-dedans de moi? Moi, je te dis que Jésus-Christ, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le vivant des vivants, là, il est mon Dieu et il est aussi mon salut. Il est mon Dieu, il est mon salut. Toi aussi, tu dois annoncer cela. Tu dois permettre à ton âme d'entendre cela. Tu dois amener ton âme à rentrer dans le territoire de la paix, en sachant que l'Éternel est de son côté. Tu dois amener ton âme à savoir que l'Éternel est son salut. Pour ne pas que l'abattement, l'inquiétude, la peur remplissent ton cœur. Non, 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 non. Si ton âme sait que son salut c'est Jésus-Christ, ton âme va s'apaiser. C'est ce qui a manqué à Judas. Judas n'a pas eu cette paix intérieure. Judas n'a pas eu ce renseignement intérieur. Judas savait que Jésus était le sauveur, mais son intérieur n'a pas reçu le message. Son âme n'a pas reçu le message. Son être intérieur n'a pas reçu l'information. Il n'a pas travaillé sur sa propre personne. Non, il faut travailler sur toi. Il faut travailler sur toi. Il faut te parler. Quand tu parles à ton âme. David se parle, mais il parle à son âme. Vous allez arriver et vous voyez David en train de parler. Personne n'est assis devant lui, mais il se parle. En se parlant, il parle à son âme. Mais il y a des personnes qui préfèrent se parler, mais en disant des choses négatives, en disant des paroles qui découragent, en disant des paroles démoralisantes, en disant des paroles même qui t'assomment. Non, 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 non. Il ne faut pas te dire des paroles qui ne vont pas édifier ton âme, qui ne vont pas construire ton âme. Non, 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 non. Même si toi-même, tes yeux sont en train de voir que c'est gâté, mais toi, au lieu de dire c'est gâté, il faut dire à ton âme que Jésus-Christ là est ton salut. Jésus-Christ est ton Dieu. Il faut rassurer ton âme comme David. Il ne faut pas t'asseoir pour te morfondre, pour te plaindre. Parce que les plaintes et les murmures, tout cela vont sur ton âme. Quand tu te plains, quand tu as peur, quand tu es troublé, ça déstabilise ton âme. Mais si tu lui envoies des informations de paix, des informations de sécurité, ton âme reprend vie, ton âme reprend courage, ton âme reprend la détermination pour avancer. Donc, change ta manière de te parler. Change ta manière de te parler. Quand tu dis que toi, tu es venu pour accompagner les autres, où est-ce que ton âme va trouver la force pour se battre? Quand tu dis que pour toi est fini, où est-ce que ton âme va trouver la force pour continuer? Judas s'est rempli la tête que ce que j'ai fait est tellement grave que Dieu ne peut pas me pardonner. La solution, c'est que je quitte la terre. Mais toi, que cela ne soit pas ton cas. Même s'il t'est arrivé de pécher, Jésus dit, nous avons un avocat auprès du Père. Ne te démoralise pas, mais trouve des paroles fortifiantes et envoie cela à ton âme. Parle à ton âme. N'hésite pas de présenter Jésus-Christ à ton âme. Il ne faut pas hésiter de présenter l'Éternel des armées à ton âme. David, son message est touchant. Il dit, si on va regarder un peu le verset 11, on va comprendre dans quel état David était pour pouvoir parler à son âme.
Il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Donc, regardez un peu sous la pression de la persécution, sous la pression de la méchanceté des autres, sous la pression de la démonstration de force dans la méchanceté de son prochain. Il dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? C'est pas facile, hein? Hey. Où est ton Dieu? 10 ans dans la famille, même tes petits neveux qui sont nés devant toi sont déjà chez eux. Ils travaillent déjà. Mais eux là, ils ne prient pas Jésus. Tous tes frères ont réussi. Ils ne prient pas Jésus. Tes tantes et tes oncles, tout le monde est bien. Tes promotionnels, tout le monde a réussi. Mais toi qui pries Jésus là, on a l'impression qu'on a mis frein sur toi. On a tiré frein à main, on a appuyé frein à pied. On t'a calé comme vieux camion qu'on ne peut plus décoller. Et tu es là, les gens te voient. C'est ça. C'est ce que David est en train de subir. La pression de l'extérieur sur David. Et on lui pose la question. Où est ton Dieu? Parce qu'on a l'impression que ce Dieu que tu passes ton temps à chanter, à cause de toi, les animaux, même dans la forêt, ne dorment plus. On ne peut pas respirer. Toujours, c'est toi qui parles de Jésus. Toujours, c'est toi qui es sur la route de l'église. On dit évangélisation, tu es là-bas. Intercession, tu es là-bas. Tout ce qu'on demande, tu es là-bas. Même tu n'as pas les moyens, mais quand on dit faut donner à Dieu, c'est toi qui es le premier à te lever là. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? C'est sous cette pression que David se trouve. Parce que quand les gens le regardent, où David fait escale, d'escale en escale, dans les problèmes, ça veut dire que quand lui s'élève, quand l'année commence là, au lieu qu'on voie le bonheur chez David, on voit que des troubles, on voit des guerres, on voit des problèmes, des difficultés qui ne finissent pas. Et puis tous ceux qui le regardent disent, mais où est ton Dieu? Même ceux qui le maltraitent, ses persécuteurs lui demandent où est ton Dieu. Comme ceux qui ont giflé Jésus, qui ont tiré sa barbe et qui lui demandent, dis-nous qui t'a frappé. Et puis ils l'ont mis à la croix, ils l'ont crucifié et puis ils lui disent, demande à ton Dieu de venir te sauver. Quand tu arrives dans de telles situations, parle à ton âme. Parce que si tu ne parles pas à ton âme, tu vas craquer. Si tu ne parles pas, si tu ne te conseilles pas, si tu ne te parles pas, si tu ne cherches pas des versets pour rassurer ton âme, tu vas craquer. Parce que ton âme va te laisser pour aller chercher solution. Et c'est ça souvent qui peut pousser ton âme à faire des choses qui ne vont pas t'arranger. Donc David dit à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Alléluia. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Est-ce que tu es capable, au milieu de la persécution, où l'on te demande où est ton Dieu, et jusqu'à présent tu n'as pas encore vu un petit mouvement dans les buissons qui montre que le bélier est là. Tu n'as pas encore vu un signe de la grossesse. Depuis on dit non, toi tu as un ventre qui n'enfante pas. Et jusqu'à présent, tu es dans le foyer. Mais un signe même où on dit un retard, tu n'as pas encore.
tes beaux-parents sont en train de te persécuter. Ton mari même s'est mis dans la danse. Et toutes ces personnes-là sont en train de te troubler. Parle à ton âme. Et annonce-lui que même si je n'ai pas encore vu que dans ma matrice, il y a une vie qui se développe, je sais une chose. Même si Dieu ne vient pas, moi je le louerai encore. Pourquoi? Parce qu'il est mon Dieu et mon salut. Il est mon Dieu et mon salut. Ça veut dire tu regardes. Et dans l'entreprise, les autres te dépassent. Promotion, promotion, promotion. Toi, tu es là, c'est toi-même qui as formé. Le petit qui vient d'arriver là, c'est toi qui l'as formé. Il est devenu ton directeur. Et puis les gens te demandent, où est ton Dieu? Quand ça arrive à là, ne réponds pas à ceux qui te demandent, mais parle à ton âme. Parce que c'est des périodes où tu es déstabilisé. C'est des périodes où toi-même tu ne sais plus où donner la tête. Parce que tu es tellement pressé que le résultat vienne pour montrer aux autres que ton Dieu est puissant. Mais c'est maintenant le Seigneur va prendre le camion de la lenteur. C'est maintenant le Seigneur va prendre le camion de la douceur. C'est maintenant le Seigneur va emprunter le chemin du détour. Comme Israël, qui ne voudrait pas vite rentrer à Canaan pour montrer à l'Égypte qu'on a un Dieu. Mais c'est maintenant Dieu va choisir de faire les allers-retours dans le désert. Quand ça arrive à ce niveau, parle à ton âme. Renseigne ton âme. Explique à ton âme et dis-lui que toi, tu es dans une position de joie. Tu es dans la position de louange à Dieu. Tu es dans la position de gloire à l'Éternel. Tu es dans la position de danser à la gloire de Dieu. Quand les regards te disent, où est ton Dieu? Quand les persécuteurs te disent, où est ton Dieu? Mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. Mon Dieu là, il est mon salut. Je le louerai encore. Je l'adorerai encore. Je le chanterai encore. J'annoncerai encore ses merveilles. Même si pour le moment, il n'a encore rien fait pour moi. Mais ce que je l'ai vu faire dans la Bible, là, je vais continuer à parler de ça. Ce que j'ai vu faire à mon frère en Christ, à ma soeur en Christ, je vais continuer à parler de ça. Je le louerai encore. Il faut t'habituer à parler à ton âme. Il faut t'habituer à te parler. Il faut t'habituer à envoyer des paroles qui vont réconforter ton âme. Des paroles qui vont amener ton âme à tenir bon, à persévérer, à ne pas rétrograder. C'est important. Quand l'intérieur est solide, l'extérieur ne peut pas être détruit. Quand l'intérieur est solide, l'extérieur ne peut pas être renversé. Quand l'intérieur est solide, l'extérieur ne peut pas s'écrouler. Si tu bâtis normalement ton âme, tu seras fort sur cette terre. Tu avanceras, tu iras partout et rien ne pourra t'ébranler. Mais si tu ne sais pas bâtir ton âme, si tu ne sais pas encourager ton âme, si tu ne sais pas donner les bonnes paroles à ton âme, les autres vont venir te démonter. La méchanceté des autres vont te démonter. La parole négative des autres vont venir te démonter. La manière de faire des autres vont te démonter. Et tu vas manquer le but. Hier, tu avais des projets, mais le langage des autres peut tuer ton projet. Si tu ne sais pas te parler, tu as commencé un commerce. Nous tous, on sait que quand tu commences un commerce, là, les débuts sont difficiles. Mais à peine tu commences, voici les ennemis qui arrivent. Hey, est-ce que tu crois que? Hey, est-ce que tu crois que? Tu penses que? Tu crois que? Tu penses que? Mais il y a beaucoup de gens qui vendent ça. Oh. Ça là, ça ne marche pas. Oh. Et puis toi, au lieu de t'asseoir pour écouter l'extérieur, commence à te parler toi-même. Commence à dire le contraire de ce qu'eux ils disent.
Parce que chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun a le plan de sa vie. Même s'il y a 1000 personnes qui vendent les mêmes choses et que pour les autres, personne ne paye, mais ça ne veut pas dire que quand moi je vais arriver, personne ne va payer. Mon histoire ne peut pas ressembler à l'histoire d'autrui. Dieu, en me créant là, il a pris le temps de me tisser, il m'a donné une forme, il m'a donné son image, il m'a donné sa ressemblance et il a créé pour moi une destinée qui n'a rien à voir avec la destinée de mon prochain, la destinée de mon ami. Alléluia. Qui n'a rien à voir. Donc si les autres ont échoué, ça ne veut pas dire que moi je vais échouer. C'est pour cela que quand les gens vont commencer à parler échec, je parle à mon âme. Quand les gens vont commencer à parler échec, je parle à mon âme. Parce que quand on regarde, c'est les ennemis de David, les persécuteurs de David qui viennent demander à David, où est ton Dieu? Ceux mêmes qui lui lancent la pierre, ceux qui veulent voir David mourir là, c'est eux qui viennent lui demander où est ton Dieu. Donc dans de telles situations, tu fais quoi? Tu parles à ton âme. Tu le renseignes sur la puissance de ton Dieu. Tu renseignes ton âme sur la grandeur de ton Dieu. Tu renseignes ton âme sur la capacité de délivrance de ton Dieu. Tu renseignes ton âme sur la force de frappe de ton Dieu. Alléluia. Tu renseignes ton âme. Quand tu renseignes ton âme, ça veut dire qu'au lieu de te lever pour aller prêcher aux voisins, tu te prêches toi-même. Alléluia. Tu t'annonces la bonne nouvelle toi-même. Tu te fortifies toi-même. Alléluia. Mais quand, regardez, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Vous pensez que Josué se fortifiait comment? Josué se parlait. Josué prenait, le Seigneur lui a dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est en cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc quand Josué commence à traverser des tempêtes de la vie, là, Josué ouvre le verset comme ça. Et puis Josué dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. L'Éternel est mon Dieu et aussi mon salut. Fortifie-toi mon âme et prends courage. On avance, la victoire est de notre côté. Voici comment Josué se fortifiait. Voici comment Josué prenait courage. Voici comment Josué se parlait. Voici comment Josué s'encourageait. Voici comment Josué informait son âme, informait son intérieur. Voici comment Josué disait à sa propre personne que j'adorerai l'Éternel. J'adorerai l'Éternel, je le louerai encore. Quand tu vois que tu te cognes ici, ça ne va pas. Tu te cognes là-bas, ça ne va pas. Et tes ennemis sont autour, ils te regardent. Ils disent, mais tu vas faire comment pour arriver? Nous tous, nous sommes là pour voir. Et il y a d'autres qui sont tellement audacieux, qui s'approchent de toi pour te dire que, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu dis à ton âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi est-ce que tu es troublé? L'Éternel est mon Dieu. Il est aussi mon salut. Alléluia. Voici comment. Regardez un peu comment David se parle. Encore dans Psaume 23. Regardez comment David se parle. Ici, dans Psaume 42, il s'est parlé, il a parlé à son âme. Dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Il est dans un temps de disette. Il est dans un moment de manquement. Il est dans un temps où rien n'aboutit, rien ne va, rien ne marche. Et puis, il s'assoit et dit, mon âme, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voici comment Dieu me fait marcher. Voici comment il m'envoie vers des eaux paisibles. Voici comment il m'envoie dans des verts pâturages. Voici comment il dresse une table entre moi et mes ennemis. Voici comment il déverse le vin dans ma coupe et ma coupe déborde. Voici comment l'Éternel verse l'huile sur ma tête. Voici comment Dieu me donne la joie. Voici comment l'Éternel me fait habiter dans sa demeure. Mais quand David finit de se parler, son âme n'est plus abattue.
son âme n'est plus découragée. Son âme prend force. Son âme dit, mais attends, avançons, on va devant, Jésus est devant, Jésus est en avant, Jésus a prévu le meilleur pour nous. Alléluia. 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 Commence à parler à ton âme. Ne te tais jamais, quelle que soit la situation. Ne viens pas dire des choses négatives à ton âme. Même si la situation est compliquée, dis à ton âme, l'Éternel est mon Dieu et mon salut. L'Éternel est mon Dieu. David, non, je relis encore pour qu'on comprenne. David dit, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Maintenant David dit à son âme, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est-à-dire, quand on lit les psaumes, on voit la stratégie de David, sa capacité de se parler, sa capacité de se fortifier. Parce que Dieu a donné cet ordre à Josué et au peuple d'Israël de se fortifier, que la parole ne s'éloigne pas d'eux. Donc, la capacité de se fortifier de David l'a amené à faire des exploits. Sa capacité de se fortifier l'a amené à atteindre l'objectif, le but de sa vie. L'a amené à arriver dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu pour sa destinée. Parce que c'était quelqu'un qui ne se laissait pas abattre. Il ne se laissait pas décourager. Il ne se laissait pas briser. Mais il se parlait. Il se parlait. Et puisqu'il se parlait, donc les paroles le fortifiaient. Les paroles fortifiaient son âme. Parce qu'il n'attend pas que quelqu'un vienne l'encourager. David avait beaucoup d'ennemis. Et surtout même quand il n'était rien. Surtout quand il n'était rien là même, c'était plus grave. Ses propres frères ne voulaient même pas le sentir. On a vu ça le jour où Goliath faisait son show. On a vu un peu comment son frère l'a repris. Quand David voulait avoir des renseignements, on a vu le comportement de son frère vis-à-vis de David. Et après, on va voir aussi David qui a été un bienfaiteur de Saül, mais Saül était devenu un bourreau pour David. Une personne qui veut à tout prix voir la tête de David tomber. Les choses n'ont pas été faciles pour David. Mais David, quelle était sa stratégie? David espérait en l'Éternel, mais il se parlait, il parlait à son âme, il s'encourageait, il prenait la parole pour se nourrir, il nourrissait son âme de la parole. Il disait de bonnes paroles à son âme, ce qui a fait que son âme a atteint un niveau où il a eu la capacité de pouvoir rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour lui. Donc si tu veux aussi si tu veux avoir une forte vie, une vie selon Dieu, si tu veux avoir des exploits dans ta vie, apprends à toujours parler à ton âme. Ne lui envoie pas des mauvaises paroles. N'envoie pas des paroles négatives à ton âme. Non, 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 non. Il faut lui envoyer des bonnes paroles. Si tu parles à ton âme, tu parles à ton âme, tu parles à ton âme va se lever.